merci encore à tous pour votre inscription à ce webinaire. Un webinaire peut-être un peu plus court en termes de, de durée, mais non moins important, surtout en cette période de rentrée qui sera où en fait après cette période estivale, les objectifs sont essentiels pour reprendre une bonne saison, une bonne année. Donc l'objectif justement de ce webinaire, ce sera de vous redonner des bonnes pratiques et de revenir aussi sur l'essence même du pourquoi des objectifs. Tout d'abord, fixer ces objectifs, donc pourquoi c'est essentiel, parce que on s'en fixe toujours, que ce soit au niveau... Françoise, vous ne m'entendez pas. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Oui, ok. Peut-être c'est au niveau de votre son, augmenter le son de votre ordinateur. Peut-être c'est la sortie de votre ordinateur. De toute manière, la session sera enregistrée comme toutes les autres et vous pourrez la retrouver après sur notre chaîne YouTube avec le son. Je ne sais pas si c'est mieux, Françoise, ou pas. Dans le doute, je vais continuer. Donc, les objectifs, ils peuvent être à la fois personnels, ils peuvent être aussi professionnels. Là, on va s'intéresser dans un premier temps aux objectifs vraiment de manière générale et aussi aux objectifs surtout commerciaux en cette période de rentrée qui vont être essentiels pour vous et aussi pour vos équipes. Donc, s'intéresser d'abord sur le pourquoi de cette partie-là, sur pourquoi les objectifs sont importants. Tout d'abord parce que y a un intérêt derrière pour vous et aussi pour votre équipe, comme je le disais précédemment. Et dans le pourquoi, il y a aussi le pourquoi vous fixez cet objectif. Ça, c'est l'essence même en fait de la première question à vous poser, c'est quel est votre but et pourquoi vous voulez y accéder. Le comment, en fait, c'est ce que vous allez mettre derrière, et le quoi, c'est vraiment le détail de ce que vous allez pouvoir mettre en place par la suite. Et donc, je vais revenir sur quelque chose qui est essentiel, même avant de se fixer des objectifs, peut-être au niveau de votre personnel ou au niveau de votre équipe commerciale. Il y a surtout les objectifs de l'entreprise qui sont essentiels et qui vont reposer sur la vision, qui vont en fait déterminer la vision de votre entreprise globale. Et cette vision va se baser sur deux éléments. Donc là, les valeurs, mais qui sont plutôt généralement plutôt nombreuses, qui sont immuables, qui constituent l'essence de votre entreprise et qui vont devoir en fait représenter tout ce que vous allez pouvoir mettre dedans. Ensuite, les objectifs. Alors Sophie ne voit pas tout le slide. Il manque la partie gauche. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ou est-ce que c'est juste pour Sophie? Est-ce que tout le monde... Oui, peut-être à cause du chat, c'est ça. Enlevez le chat sinon et vous verrez bien. Donc au niveau de l'objectif, ça c'est la deuxième partie de votre entreprise. Il doit être ambitieux et il doit justement dépasser un simple objectif commercial que vous allez pouvoir vous fixer. Et souvent on aime bien utiliser l'acronyme anglophone, donc BAG, Big, donc B-H-A-G, donc qui signifie Big, Hairy, Audacious Goal, qui veut dire donc un objectif ambitieux et qui est justement entendable, qui est justement un très gros objectif. Par exemple, pour Elon Musk, c'est d'aller sur Mars, d'aller coloniser Mars. Ça, c'est son BAG, son Big Hairy Audacious Goal. Et derrière, en fait, il va se fixer plein de petits objectifs, mais l'objectif à 5, 10, 15 ans doit être ce BAG, justement, cet objectif audacieux, ambitieux, qui doit un peu dépasser
tout ce qu'on voit au quotidien et permettre aussi à chacun de se projeter dans l'entreprise. Donc ça va déterminer votre vision, qui va être justement, mise au service de votre stratégie d'entreprise. Et donc ça se met sur 3 éléments. Donc la vision, ça reprend donc les éléments que j'ai mis précédemment, donc le why, le how et le what. Donc la vision, on va dire que ça va reprendre le why, c'est le pourquoi vous faites cette entreprise, qui est votre premier objectif. Voilà, ça peut être de vous dépasser, ça peut être justement de ne plus être salarié. Vous avez potentiellement plein d'objectifs qui peuvent être très personnels, mais c'est ça qui doit constituer votre vision. Le how, c'est la stratégie, c'est comment vous allez justement vous développer. Et la tactique, c'est le what. C'est qu'est-ce que vous allez mettre derrière concrètement comme action pour arriver à votre objectif. Donc là, j'ai repris quelques outils dont je vais peut-être parler peut-être pas tous parler de tous, mais au moins c'est des outils qui sont essentiels pour faire tenir des objectifs. Alors, de manière classique, sur la partie droite, où vous avez les CRM. Donc là, j'ai mis HubSpot, Salesforce, Zoho, mais vous en avez peut-être d'autres, Pipedrive. Vous en avez sûrement découvert d'autres qui sont gratuits ou pas gratuits. Mais là, j'ai remis aussi donc sur la partie gauche, donc Koggle, j'en parle à tous mes webinaires, mais c'est un outil de mind map qui permet d'avoir une conception des choses qui est totalement différente. Et donc, c'est aussi potentiellement de pouvoir avoir un arbre avec des branches. Et donc, votre arbre serait votre objectif. Et après, vos branches permettraient justement d'atteindre vos objectifs et de mettre des petits objectifs derrière. Trello, c'est un outil de gestion de projet. Il y en a d'autres, mais Trello est intéressant, comme Notion aussi, et permet de remplir les tâches au fur et à mesure. C'est un outil dont je reparlerai aussi parce que c'est assez intéressant pour remplir vos tâches. Todoist, pareil, il y avait Wunderlist avant qui a été racheté, mais il y a d'autres logiciels aussi de gestion de Todoist. Vous pouvez aussi utiliser un papier, un crayon, c'est ce que j'ai mis aussi sur le milieu pour mettre vos listes, un bloc-notes classique, un tableau soit Velleda, soit un tableau en ardoise, peu importe, mais aussi le principe de la to-do list est présent au niveau des outils. Et ensuite, après, au milieu, j'ai mis les outils un peu annexes qui vont être soit un calendrier qui va permettre aussi de remplir des éléments dont je vais parler plus tard. Ensuite, sinon, d'avoir le bloc-notes derrière sur cette partie-là qui peut permettre justement d'avancer dans vos objectifs, et les post-it qui peuvent être aussi intéressants, notamment pour les méthodes sprint ou Scrum qui peuvent permettre justement d'avancer par palier, de remplir. Trello un peu reprend ces post-it-là, cette méthode des post-it, mais ça peut être intéressant justement d'avoir physiquement les post-it devant vous. Je sais que moi, sur une des entreprises où je travaillais, sur le mur en face de moi, j'avais justement post-it avec chacun des clients, avec les clients comme des objectifs à atteindre, les clients que j'ai déjà contactés, les clients avec qui j'ai déjà eu un rendez-vous, les clients avec qui il y a déjà une proposition commerciale, et les clients qui sont déjà gagnés et les clients qui sont déjà perdus. Donc on peut bouger les post-it au fur et à mesure. Ça permet aussi de faire évoluer ces objectifs physiquement au quotidien devant soi et de les garder toujours en tête et pas seulement de les avoir sur ordinateur. Donc voilà, il y a sûrement d'autres petits outils dont je reparlerai, mais on va dire que ça, c'est déjà des premiers éléments. Ensuite, pour que les objectifs soient assez intéressants pour vous ou pour vos collaborateurs, l'important, en fait, et aussi à quoi ils vont servir, c'est d'avoir la notion de maîtrise. Dans ces objectifs-là, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ces objectifs, ils vont apporter une notion de progrès, ils vont apporter aussi une maîtrise mathématique plus concrète de cette partie-là au niveau individuel, et donc permettre d'avoir justement une meilleure connaissance de l'évolution personnelle au sein de l'entreprise. Ensuite, ils vont permettre aussi aux objectifs de pouvoir se projeter, s'organiser dans son quotidien, se dire, imaginez, vous donnez l'objectif de contacter 100 clients en un mois à votre équipe de collaborateurs ou à vous-même. Et ben, si vous filez cet objectif à toute votre équipe, chacun va peut-être s'y prendre différemment pour atteindre ces objectifs.
Et donc pour cette partie-là, c'est hyper intéressant parce que, ça permet, l'objectif global d'avoir, une autonomie, individuelle qui va être intéressante. Ensuite, la finalité, c'est comprendre pourquoi et l'objectif, ça reprend un peu là, ce qu'on se disait sur la partie précédemment sur la vision globale de l'entreprise, qui va être assez importante, et savoir justement pourquoi on travaille, pour quel objectif et aussi ça permet d'avoir une interaction, entre plusieurs membres de son équipe ou, entre vous si vous êtes, un individu, sur une entreprise unipersonnelle, avec, d'autres personnes qui sont sur des entreprises, équivalentes, d'avoir une interaction sur vos objectifs, soit ces objectifs en termes de chiffre d'affaires, soit des objectifs qualitatifs, par exemple, aller, prendre un rendez-vous avec une personne de tel réseau. Ça, c'est un objectif que vous pouvez vous donner et vous pouvez aussi, échanger avec d'autres personnes. Donc, pour se fixer ces objectifs, qui est la partie numéro 1 qui est quand même assez importante, il y a un acronyme qu'il faut que vous gardiez en tête, et que je vais détailler par la suite. Donc c'est, l'acronyme SMARTIES, qui au début était un acronyme, SMART, qu'on appelait et qui est devenu un peu SMARTIES pour, pouvoir justement avoir, une objectif plus, enfin une vision plus globale, et d'aller encore plus loin dans cette recherche d'objectifs. Et donc je vais les détailler. Donc la première chose, le S, c'est pour spécifique. Donc l'objectif, en fait, il doit reprendre un peu ce que j'ai dit précédemment avec la finalité, c'est il doit servir un but, précis pour la personne, pour qu'il soit entendable et pour qu'il soit compris aussi par le collaborateur. La deuxième chose, c'est, la mesurabilité, de l'objectif. C'est pour ça aussi que je reprends le côté, mathématique et le côté, justement objectif, de ce but-là. C'est parce que, on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc, le fait qu'il soit mesurable, on peut savoir au fur et à mesure des mois, pourquoi on est, moins bien, d'un mois sur l'autre, pourquoi, il y a eu, des choses qui ont été moins bien réussies, pourquoi justement on arrive moins, à toucher le client ou à l'inverse, plus. Là, pendant la crise, je pense que c'est une période qui est, complètement, nouvelle pour tout le monde et qui permet d'avoir, soit du positif, soit du négatif. Mais au moins, enfin, on voit les évolutions par rapport aux années précédentes. On peut mesurer l'impact de la crise sur notre chiffre d'affaires ou, qu'il soit positif ou négatif. Heu, Ensuite, la partie acceptabilité, elle est assez importante parce que, l'objectif, il doit être accepté et compris et validé par le collaborateur. Si vous donnez un objectif à votre collaborateur ou accepté aussi par vous. Heu, j'ai déjà vu des entreprises où justement, on on entrait la personne, au niveau commercial arrivait directement dans l'entreprise et on lui disait, «Tiens, tu dois vendre 200 éléments, sur le mois prochain», par exemple, dès le premier mois. Le collaborateur va arriver et va se sentir déjà un peu, sous pression, s'il n'a pas validé et compris, cet élément et accepté cet objectif-là. S'il lui paraît déjà, démesuré par rapport à la réalité des choses, il ne sera pas accepté et du coup, il y aura déjà une perte de motivation avant même le début, de la mission et justement de la tenue de cet objectif. Donc, il faut vraiment qu'il y ait avoir une acceptation morale ou, directe, de la part du collaborateur avec lequel vous avez travaillé. Ensuite, il y a, ben, ça va un peu de pair, mais la partie réaliste, qui est justement d'avoir des objectifs qui soient réalistes, qui soient extrêmement réalistes, soit pour vous, soit pour vos collaborateurs. L'objectif, on va dire, qui est un peu plus irréaliste, c'est l'objectif ambitieux. Et je rappelle donc, c'est le Big Hairy Audacious Goal ne rentre pas forcément dans le Smarties, parce que justement il a ce caractère un peu surréaliste et un peu, viser la lune, qui lui permet justement de placer des sous-objectifs, plus réalisables en dessous, mais qui permet justement aussi d'avoir un caractère progressif et de se dépasser. Ça rentre pas forcément dans ce scope. Ensuite, le côté, en temps réel, ça c'est important, c'est-à-dire que, fixez pas forcément des objectifs sur,
2 ans sans les suivre au fur et à mesure, en se disant: «Bon, bah, tiens, je fixe un objectif, par exemple, sur 1 an, je le regarde maintenant et je le regarde dans 1 an». Non, non, parce qu'en fait, vous serez d'une part surpris, de l'évolution, vous n'aurez pas forcément analysé, le pourquoi au fur et à mesure. Vous devrez, refaire toutes les mois passés pour essayer de vous dire: «Tiens, à quel moment j'ai eu un problème pour pas tenir cet objectif?» Et le risque, bah, c'est aussi que cet objectif, soit pas du tout, atteint. La probabilité de chance que cet objectif soit atteint si vous le suivez pas au fur et à mesure, elle est quasi nulle. Voilà. Ensuite, le côté, individuel est extrêmement important. Et là, en fait, ça rentre dans le sentiment d'équité, qui va devoir, prévaloir sur l'égalité des objectifs. Peut-être que vous allez avoir, par exemple, si vous fixez le même objectif à une personne qui, vient d'entrer dans l'entreprise et à une personne qui est là depuis, 5 ans et qui a déjà son réseau, dans l'entreprise, l'avantage, c'est que, bah, d'une part, vous allez vous dire: «OK, la personne qui vient d'arriver va se dire, tiens, je veux tout défoncer, je veux réussir à avoir le meilleur objectif possible dès le début». Mais sauf que vous n'êtes pas à armes égales. Donc, le risque, c'est d'une part, soit que, la personne s'épuise à vouloir essayer de faire le même objectif que la personne qui est là depuis 5 ans, soit que vous démotiviez, la personne qui est là depuis 5 ans, parce que peut-être qu'au niveau de sa méthode, elle est différente et si, une personne qui vient d'arriver fait le même objectif qu'elle directement, bah, il y a une remise en cause qui est assez forte, directement. Donc l'idée, c'est au début pour avoir un bon équilibre, dans votre équipe, c'est garder quand même une individualité au niveau des objectifs. C'est possible de mettre les mêmes objectifs à tout le monde, mais encore une fois, il faut que ça rentre dans l'acceptation. Donc le 3e point, donc les personnes qui acceptent, mutuellement cet objectif. Ensuite, le caractère évolutif va être extrêmement important, parce que donc, imaginons, vous êtes sur un objectif, sur 6 mois, vous le fixez avec vos équipes en janvier, un objectif commercial. Si vous gardez ce même objectif, cette année, bah, là, typiquement, je pense que, vos équipes, auront été démotivées et auront mal vécu la crise parce qu'avec l'impossibilité de pouvoir atteindre cet objectif. Donc le côté évolutif, c'est penser justement à, faire évoluer cet objectif en gardant encore une fois l'acceptation, fréquemment en fonction l'évolution des mœurs, l'évolution du marché, parce que ça doit rester, non plus, encore une fois, atteignable. Et pour finir, donc le caractère simple, c'est, justement permettre aussi heu, pour vous, d'avoir une légalité dans la tenue des objectifs. Sachez que si, par exemple, vous fixez des objectifs qui sont, pas simples à comprendre, pas réalistes, pas, mesurables pour un collaborateur, qui ne les tient pas, il est, en droit de, vous attaquer et de demander, la prime qui était pour le maximum des objectifs. Donc par exemple, vous, lui dites que, l'objectif c'est qu'il va gagner, c'est de toucher, 5 clients, 5 nouveaux clients par mois et pour ça, s'il les touche, il gagnera une prime de 5 000 € à la fin de l'année. Et bien, en fait, s'il se passe ça, si c'est pas du tout mesurable, si c'est pas du tout atteignable, bah, le salarié est en droit de vous demander les 5 000 € sans même qu'il ait atteint l'objectif. Donc ça, c'est assez important de garder quelque chose aussi simple à comprendre, pas aussi faire des formules, trop complexes, pour le collaborateur. Donc je vais avancer. Ensuite, donc une fois qu'on a fixé ces objectifs, donc aussi avant ça, je vais revenir aussi sur, les objectifs personnels, que vous pouvez vous fixer. Ça peut être, des objectifs qui sont, par exemple, je sais pas, arrêter de fumer, faire du sport, on retrouve dans la majorité des cas, les mêmes choses que cette partie, Smarties. Pareil avec, quelque chose qui soit mesurable, qui soit atteignable, accepté par vous, parce que parfois vous allez vous fixer, parce que, votre cercle d'amis vous a mis une pression ou la société vous a mis une pression pour avoir quelque chose et vous n'allez pas forcément pouvoir, tenir les objectifs. Donc essayez de garder en tête cet objectif, même pour les objectifs personnels. Pour tenir ces objectifs, et là c'est la partie on va dire,
un peu plus complexe, c'est, on va dire, c'est là, je vais vous donner des bonnes pratiques ou des bons éléments, au fur et à mesure. Donc la première partie, ça va être vraiment de suivre, l'évolution des objectifs, vraiment et d'avoir, plusieurs, plusieurs points, donc que ce soit des objectifs pour vous, professionnels ou personnels, ou des objectifs pour vos collaborateurs ou votre équipe commerciale. Si on prenait par exemple, d'avoir heu, plus de clients, chaque mois, donc par exemple, gagner 5 nouveaux clients, et bien, ce qui est hyper important pour vos collaborateurs, c'est de leur, entre guillemets, «leur offrir des quick wins» au début. Alors des quick wins, c'est des victoires rapides, donc des 1ers gains, rapides, pour eux. Alors vous allez vous dire, c'est un peu contre-intuitif par rapport au fait de les motiver, mais en fait pas du tout parce que ça leur permet d'une part, de rentrer le pied dans l'objectif, de savoir qu'on touche le mesurable parce que et l'atteignable parce qu'on sait que, on connaît la méthode, on sait que d'une part, 1 est possible. Donc si 1 est possible, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? Donc leur offrir ces quick wins-là, c'est par exemple, s'ils doivent gagner de nouveaux clients, et ben imaginez dans votre réseau, vous avez déjà des clients qui sont, vous savez, à peu près prêts à signer, bah, commencez par leur donner ces clients-là. Ça aura un impact positif parce qu'ils vont, assez rapidement être mis en confiance, et assez rapidement, voir qu'ils peuvent gagner, une bonne partie de l'objectif. Heu, Ensuite, la notion de progressivité, elle est essentielle. Par exemple, si vous avez envie à terme que votre salarié envoie 100 nouveaux mails par mois, ça peut lui paraître déjà insurmontable. Et ben, au lieu de ça, commencez par, le 1er mois, la première semaine par exemple, dire, bah, fixe-toi un objectif de, 50 mails ce mois-ci et avoir une progressivité. Si vous voyez qu'il avance bien, essayez d'avancer peut-être 60 mails par mois, puis 70 mails, puis 100 mails pour arriver justement à l'objectif. Essayez pas de le faire forcément l'objectif, que vous aviez prévu, initialement dès le 1er mois. Il peut y avoir un côté un peu démotivant. Le 2e, on va dire le 2e bon conseil, la bonne pratique, c'est d'avoir une notion de hiérarchisation. J'en prenais tout à l'heure, l'exemple de Todoist. Si vous avez des to-do list, que ça soit sur papier, que ça soit sur ordinateur, une bonne méthode pour ça, c'est, vous prenez votre to-do list et vous essayez de noter, dans un 1er temps, des macro-objectifs de la journée. On va dire un objectif majeur de la journée. Quelque chose, que vous avez envie de faire, sur votre journée qui est quelque chose qui est hyper important, qui est, on va dire, une grosse tâche qui va vous apporter de la satisfaction qui est importante à faire dans la journée. Ensuite, essayez de vous fixer des objectifs, qui sont ensuite, bien si vous les faites dans la journée, mais pas, on va dire que c'est pas de l'urgence, c'est pas de l'irréparable. C'est-à-dire si c'est pas fait dans la journée, ça mettra pas en danger, ce que vous allez faire. Et ensuite, mettez-vous plein de petites tâches, qui soient, on va dire facilement réalisables, parce que ça va vous permettre d'avoir, aussi des gains. Alors ça génère de la dopamine quand vous réalisez des tâches. Je pense que les applications aussi de to-do list jouent là-dessus. Heu, Chaque fois que vous réalisez des tâches, vous avez de l'endorphine, vous avez du positif qui est au niveau de votre cerveau. Donc c'est bien aussi de se faire des petites tâches. Quand vous les cochez, vous avez un sentiment de satisfaction qui va aussi vous impliquer et pas vous donner un sentiment à la fin de la journée d'avoir, rien fait en fait. Vous savez que minimum vous avez fait, ça, 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 ça. Le conseil aussi que j'aime bien donner, c'est chaque jour, si vous pouvez, mettez sur papier 3 choses positives qui sont passées dans la journée. Alors ça peut être vraiment des choses personnelles. À côté, par exemple, vous avez réussi à faire un plat pour le midi, ou alors vous avez réussi à arriver à l'heure, ou je sais pas, enfin ce que vous voulez. Et ça sera des choses qui vous mettront dans une bonne condition et qui vous obligeront un peu à ressortir du positif de la journée, même si vous avez eu des journées horribles. Et donc ça c'est assez important dans la hiérarchisation, et dans l'exécution de vos tâches pour atteindre vos objectifs.
Ensuite, sur l'incitation, l'idée c'est, de jouer un peu avec cette partie objectif, de mieux vous comprendre et mieux vous connaître et soit, bon aussi si vous donnez à vos collaborateurs, de mieux les connaître et mieux, les motiver. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez plusieurs collaborateurs qui ont le même objectif, d'essayer un peu de gamifier, de faire une saine concurrence entre les 2, soit de justement, au contraire, de les faire collaborer pour qu'ils arrivent tous les 2 à l'objectif. Ou alors si c'est pour vous, essayez de jouer sur, ce que vous aimez pour faire du caractère ludique. Par exemple, il y a un côté, sur, enfin, l'idéal, c'est de travailler 25 minutes et ensuite faire 5 minutes de pause. Heu, pour le cerveau, pour pouvoir se permettre de bien réfléchir. Si vous n'arrivez pas forcément à suivre cette méthode, mais que vous vous êtes fixé cet objectif de la suivre, et ben vous achetez, un sablier de 30 minutes, par exemple, et un sablier de 5 minutes. Vous retournez le sablier de 30 minutes et au bout des 30 minutes, vous mettez le sablier des 5 minutes, ça vous fait 30 minutes et pour 5 minutes de pause et donc 30 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Vous avez un côté ludique où vous voyez le sablier directement s'écouler. Alors ça peut vous mettre la pression, donc vous avez peut-être d'autres méthodes, mais c'est ce genre de méthode qui permet au contraire de donner un caractère ludique, de ne pas vous démotiver. Ça peut être pendant ces 5 minutes de pause, de faire vraiment quelque chose qui vous plaît pendant ces 5 minutes, et de vous fixer ça comme objectif, de faire le travail, puis ensuite d'avoir accès à cette chose-là qui va vous apporter du positif. Et donc c'est assez important pour vous. Donc ensuite, il y a une notion qui est assez importante et qui est à garder en tête, c'est vraiment que l'objectif à la base, il est plutôt quantitatif, c'est-à-dire que vous allez euh, fixer quelque chose qui va être mathématique, qui va être justement objectif, qui va être mesurable et donc qui peut apparaître comme quelque chose d'assez froid à faire. Et derrière, vous avez le côté qualitatif, c'est le comment en fait, c'est toutes les à côté de ce que ça implique comme objectif pour vous. Là, c'est aussi important, soit pour vous, soit pour les collaborateurs avec lesquels vous travaillez, de suivre et de prendre en compte justement ce caractère qualitatif et ce caractère parfois euh, non mesurable qui entoure cet objectif. Donc, par exemple, il y a parfois des notions de timidité quand vous allez appeler, vous avez fixé votre objectif de dire tiens, je vais appeler 15 personnes par jour pour faire ma prospection. Vous ne prenez pas forcément en compte le caractère timide de un ou deux, enfin, si vous ne prenez pas en compte le caractère timide d'une ou deux personnes de votre équipe, eh bien en fait, vous allez pas forcément, vous allez voir que l'objectif va pas être tenu pour ces personnes-là ou pour vous, mais et donc il faut se dire qu'il faut prendre en compte cette partie-là à outrepasser derrière cet élément-là qui est non mesurable. Forcément, la timidité, on ne peut pas directement la mesurer, mais pas par des chiffres directement, mais qui a une influence sur l'objectif. Donc c'est assez important de toujours prendre en compte les éléments extérieurs qui vont impacter votre objectif. Pour ça, par exemple, en termes de méthode managériale, c'est important de se voir tous les 15 jours avec vos collaborateurs et de parler des objectifs qui ont été faits et d'essayer, par exemple, d'essayer de ne pas ressortir de la réunion avant d'avoir fait ressortir des éléments négatifs qui ont eu lieu ces 15 derniers jours. Souvent, les gens vont essayer dans le début des entreprises de faire bonne figure, ou essayer même de manière générale de faire bonne figure et de ne pas dire les éléments négatifs qui vont impacter leurs objectifs. Donc, par exemple, ça va être de dire que vous n'arrivez pas à arrêter de fumer parce que vous voyez tout le temps un autre collaborateur à côté qui va fumer, ça vous implique ou ça vous incite à aller fumer. Enfin, je sais pas, ça c'est un objectif par exemple personnel, mais vous pouvez essayer de faire bonne figure pendant cette partie-là, et c'est important de ressortir les choses qui sont externes à cet objectif-là et qui les impactent. Donc, par exemple, vous faites une réunion avec un collaborateur, vous vous êtes fixé des objectifs, et essayez
de faire ressortir tous ces éléments-là que votre collaborateur trouve négatifs, mais qu'il n'ose pas forcément exprimer. Donc essayer de l'aider, mais ça, c'est une bonne pratique qui est assez importante. C'est-à-dire que les premières réunions, ça peut être douloureux parce qu'on va entendre des choses et le degré d'impact des mots peut être assez fort et les gens peuvent pas forcément justement mesurer leur impact. Donc ça peut être parfois violent, parfois justement trop doux. Donc il faut trouver le juste milieu, mais c'est en trouvant plus vous allez faire cette méthode-là, plus vous allez à la fin vous allez avoir un collaborateur qui va vous dire bah en fait je trouve qu'on fait trop de réunions par exemple et que ça m'impacte dans ma journée. Et ça, c'est pas mesurable dans l'objectif et donc j'ai du mal à le tenir. Des choses comme ça qui vont ressortir et qui vont vous permettre en fait d'une part aussi de voir, de mettre votre collaborateur en confiance sur le fait que vous l'aidez aussi vous voulez l'aider à tout prix à ce qu'il remplisse l'objectif et que vous allez essayer aussi de mettre les éléments de l'autre côté et que vous prenez en compte tous les éléments extérieurs dans sa mesure de l'objectif. Donc ça, c'est assez important, je pense, à la fois pour vous, pour vos collaborateurs, pour aider à les tenir. Et après, toute la partie tenue des objectifs, c'est important justement de décorréler la partie personnelle de la partie professionnelle. C'est-à-dire que, imaginons vous n'avez pas tenu un objectif pendant un mois, c'est important de ne pas se dire que c'est de votre faute, vous êtes nul ou ça remet en cause vos compétences. Non, c'est peut-être qu'il y a des éléments extérieurs. Donc, essayez de décorréler la partie tenue des objectifs de votre personne. C'est-à-dire que ce que vous faites n'est pas ce que vous êtes. Donc ça, c'est assez important à garder en tête pour vous dire qu'un objectif a son importance et c'est hyper important aussi si vous fixez l'objectif par rapport au Smarties, logiquement, vous allez avoir quelque chose qui sera à peu près en accord avec la réalité et quelque chose qui sera bien derrière. Mais tenez les éléments derrière qui seront externes, qui sont aussi qualitatifs et non mesurables, pour pouvoir aider vos collaborateurs et vous aider justement à remplir ces objectifs.